On s'apprêtait pour une mission à Parakou. Arrivé à Clibor, il y a une déviation tout juste après Clibor, où je suis rentré dedans, j'ai fixé l'heure. On était à 19h35, on est rentré dans la déviation. On rencontrait les véhicules, même les véhicules de patrouille de la police républicaine. Une fois passé, on se faisait le phare. Deuxième, on rencontrait avec le second véhicule. On a entendu beau. Ils ont déjà tiré sur l'autorité qui est derrière le véhicule. Et ça a pris part entre l'assistant et l'autorité. Par la suite, on a dit non, c'est notre pneu. Et je dis, ah patron, non, c'est les trucs là, les braqueurs. Il a dit oui, comment on va faire? Moi je voulais passer là-dessus. Quand l'autorité a dit non, va doucement, arrête, prions. Et là, ils se sont déjà entourés de mon véhicule, bougeaient ma portière pour l'ouvrir à votre force. Mon patron m'a dit non, débloque ça. J'ai débloqué, ils m'ont tiré. Donc, comme j'étais en ceinture, rapidement j'ai enlevé la ceinture, ils m'ont envoyé ça, ils m'ont envoyé par terre, fouiller, mon truc là. Mon porte-monnaie s'est tombé, ils n'ont pas vu. Comme ils ont fui, ils n'ont rien vu là, seulement, allez, ils m'ont tiré avec force. Et tiré, mais rapidement j'ai pris mon porte-monnaie. Ils m'ont emballé dans la brousse en face en même temps. Par la suite là, l'assistant derrière moi. Donc on m'a dit, allez, continuez. L'autre me forçait. Et l'autre aussi forçait l'assistant. Le patron disait pardon. Bon, ce qui s'est passé après, non, on ne sait plus. Ils ont mis le couteau à ma gauche comme ça, de parler. J'ai dit non, je n'ai pas mot à dire. Ils ont dit d'accord. Regardez ailleurs. Et ils voulaient taper aussi l'assistante. On est en train de regarder ailleurs. Quand ils ont fait l'offre fait sur le sac du patron. Ils ont tiré ce qu'ils veulent prendre dans le sac. Ils ont empoché. Par la suite là, ils m'ont remis le sac. Et nous sommes rentrés dans la bouche comme ça. Dans les trous, on tombe, on se lève avec leur coup de pied et autres là. Jusqu'à ce que du lundi soir là, c'est ce matin à 2h, ils nous ont lâchés. Après menace 100 millions, après 100 millions c'est 50 millions, après 50 millions. C'est eux même qui disent ce qu'ils veulent. Ils ont dit 100 millions, on n'a rien dit. Après ils ont dit d'aller de dire pour qu'ils les amènent 50 millions. Par la suite là, c'est 30 millions. Ça là, c'est en ce moment on a informé notre ministre. Et c'est sur mon portable, il faut tout ça là. Le ministre a vu le numéro, il l'a pris. Là, en ce moment là, il voulait me tuer moi, après les bagarres et autres là. Il voulait me tuer, que si l'argent ne vient pas là, on va finir avec moi. Avant d'aller sur l'assistance, le ministre a appelé, ils ont entendu la voix du ministre, ils ont dit d'accord, bon, on attend 30 000 pour livrer vos amis. Hein. Le ministre a dit, ah, vraiment. Ainsi, l'argent ne vient pas là, on va finir avec eux et indiquer là où se trouvent nos cadavres. Et vous allez venir ramasser, ils ont dit ça. Au nez du ministre. On est partis tous avec l'équipe. Même le chef, il a passé la nuit avec nous dans la brousse. C'est comme ça, ces deux personnes ont été enlevées, puis traînées dans la brousse profonde dans la nuit du lundi 7 septembre 2020. Aussitôt, j'ai dépêché la direction départementale à travers le directeur départemental adjoint de la police républicaine du département des Collines, le commandant Bamen, qui a conduit de bout en bout l'opération dans cette période-là. Vous savez, de plus en plus dans notre pays, il y a des personnes qui opèrent ce qu'on appelle le kidnapping. Ils enlèvent des personnes et puis quelques minutes après commencent par appeler leurs proches pour exiger une forte somme. Sans quoi, on devait les mettre la menace en exécution, c'est-à-dire les tuer. Jusqu'à hier, j'allais dire, on continuait de négocier avec eux pour pouvoir prendre suffisamment d'informations sur leur position. Ce qu'on a fait, et c'est ça qui a permis donc d'avoir suffisamment d'informations sur eux, même sur des gens proches d'eux, et qui nous a permis donc
d'interpeller leurs proches et d'exiger la libération de ces personnes-là, sans quoi nous-mêmes, nous allons mettre en exécution nos menaces sur leurs proches, si jamais ils parvenaient à exécuter, à mettre en exécution leurs menaces sur des personnes enlevées. Sentant aussitôt la vie de leurs très proches, la vie des épouses, des pères, de tout ça là, menacés, ils ont été obligés de les relâcher. C'est grâce à la police républicaine, grâce à la SRD, les services de renseignement, nous avons pu identifier tous les proches et nous les avons interpellés. Donc, cette fois-ci, étant donné que nous avons suffisamment de dépositions, de témoignages sur comment les choses se sont passées, ça ne va pas rester impuni. Et nous avons suffisamment des informations sur eux également, ça ne va pas rester impuni. Là où je vous parle, les ratissages continuent pour que tous ceux qui sont proches d'eux soient enlevés, le temps qu'eux-mêmes soient obligés de sortir. Parce qu'actuellement, on est en train d'exiger qu'on les voit eux-mêmes avant de libérer leurs proches qui sont déjà dans la main de la police.